qu'est-ce que la prospérité? Parce que les gens pensent que la prospérité, il faut avoir des jets, il faut avoir des bateaux, il faut avoir... Cela n'est pas mauvais. Si cela arrivait, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, la prospérité, c'est spirituel. Mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On parle de l'état. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est attachée à Christ? Ton âme est renouvelée? Ton âme est transformée? Donc peu importe, tu vas te dire, oh non, moi je n'ai rien pour s'aimer, je n'ai rien. Mais Dieu a dit, il donne. Donc tu as toujours quelque chose. Tu n'as pas l'argent, tu as l'amour. Tu n'as pas l'amour et tu as la patience. La richesse, la prospérité, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu reçois, tu dois être un gérant. Il faut que les gens puissent louer Dieu à cause de toi. Que les gens puissent louer Dieu à cause de ta présence. Quand Dieu trouve un cœur comme ça, quelqu'un qui a un cœur de partager, bien aimé, il va le partager de tout son cœur et avec joie. Et Dieu va commencer à fournir. Et Dieu va commencer à fournir la sémence tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il sait que toi, ta sémence, tu le sèmes. La sémence, bien aimé, n'arrêtez pas. Sémez tout ce que vous avez. Sémez le sourire. Sémez la gentillesse. S'aimer la parole d'encouragement. S'aimer tout ce que vous pouvez avoir. Ne nous lassons pas de faire du bien. Même si la personne que tu as fait du bien, il te retourne méchamment. Toi, tu dis, je ne te vois pas, je vois Christ en toi. Vos libéralités feront monter vers Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ça là, je rejoins le pasteur Fofi. Que quelqu'un lève les mains pour ma vie. Dire que pasteur Suzy, fais grâce. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour vous qui nous suivez de partout. Je vous salue vraiment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue sur notre plateau, sur notre plateforme Charis Vitrine pour Christ. Je suis toujours enthousiasmée, je suis toujours dans la joie de savoir que je vais me présenter devant les femmes, les hommes de Dieu, des personnes même qui ne connaissent pas le Seigneur. Au fait, l'objectif c'est ça. Oui, nous qui connaissons le Seigneur, c'est très bien d'être là au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Comme je l'ai toujours dit que la fidélité paye toujours. Mais il faut qu'on aille au-delà de la fidélité, disons, de partager, de donner l'occasion à une personne qui ne connaît pas le Seigneur de suivre cette émission, que cette émission puisse lui donner la joie, puisse lui donner l'envie vraiment de s'accrocher au Seigneur, qui se donne vraiment corps et âme au Seigneur, sachant que nous vivons ici sur la terre pour un peu de temps. Parce que nous ne serons pas éternellement ici, vivre sur cette terre. Un jour, nous allons partir. Mais nous allons partir où? Posons-nous de bonnes questions.
Posons-nous des bonnes questions, bien-aimés. Ne nous arrêtons pas à vivre, à faire comme tout le monde, sachant que peut-être il n'y aura rien, que la vie va continuer, belle lurette. Non, mais la vie, un jour, nous sommes venus et nous allons repartir. Et comment nous allons repartir? Ça dépendra comment nous avons passé notre vie sur cette terre. Et sur cette terre de vivants, bien sûr, nous pouvons être vivants, nous marchons, nous respirons, mais est-il bien vivant en Christ? C'est bien vrai, les vivants qui sont bien vivants, c'est ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui vivent selon la parole de Dieu. On peut être vivant, mais ne pas vivre comme Dieu le veut. Alors, vraiment, bienvenue à ce midi. Ne manquez pas, ne zappez pas, comme j'ai toujours dit, c'est un moment important. C'est un temps d'empointement que Dieu veut te parler, juste peut-être pour un verset, deux versets qui te fera vraiment du bien. Et j'ai toujours dit, la parole de Dieu est une parole, une sémence incorruptible. C'est une parole qui fait du bien. C'est une parole qui donne la force, la joie, qui vraiment nous guérit, intérieurement, physiquement, émotionnellement. C'est vraiment une parole puissante qu'on ne peut pas se défaire, qu'on ne peut pas vivre sans cela. Alors vraiment, ce midi, soyez là. Partage. Au moment où tu es en train de me regarder, partage, cliquez, donnez vraiment du cœur à ce que nous faisons pour le Seigneur. Et voilà, je salue mes bien-aimés de l'Afrique, je salue la RDC, tout ce qui nous suit à partir de la RDC, la Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Cameroun. Vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre. Et nous saluons aussi nos bien-aimés de l'Europe, la France, à Paris, servant de Dieu, femme de Dieu, hein? Pasteur Célestine, toute la famille, je vous aime beaucoup. Karine, tout le monde, en tout cas, je ne vais pas citer tous les noms, sinon je ne veux pas frustrer qui que ce soit. Donc, je vais en Belgique. En Belgique, vraiment, vous êtes la majorité. En tout cas, bravo pour être là. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur. L'Angleterre, Luxembourg, la Hollande, vous êtes là à nous suivre très nombreux. Et puis, j'y vais vraiment ici, là où nous sommes. Je m'en vais vous dire bonjour aussi, Montréal. Je m'en vais vous dire bonjour, Moncton, que Dieu vous bénisse, Ottawa, Gatineau, Île Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Je vous salue, je vous aime énormément. Alors, je n'oublie pas nos bien-aimés de l'île de la Réunion, d'Haïti, aux Antilles, vous nous suivez. Merci beaucoup. Je dis bonjour à Nick, sois béni vraiment. Merci pour ta fidélité aussi. Que le Seigneur te voie. Alors, vraiment, nous sommes vraiment dans la joie de vous servir, d'être à votre service, parce que c'est cela que le Seigneur nous a appelés à faire. Sans plus tarder, je veux m'incliner humblement dans la parole de Dieu. Et avant de lire quoi que ce soit, j'aimerais vraiment remettre ce temps dans la prière. Voilà. Donc, nous disons merci au Saint-Esprit qui est toujours là, qui nous accompagne à tout moment. À chaque fois, nous levons en son nom. Il est là pour nous aider. Il dit, je suis derrière ma parole et je suis là pour l'accomplir, pour tout ce que vous allez dire. Moi, le Saint-Esprit, je suis derrière la parole pour l'accomplir. Saint-Esprit, tiens ma bouche, tiens ma langue. Tout ce que je vais dire, soit derrière cette parole. Accomplir les grandes choses dans la vie de qui que ce soit qui nous suit maintenant ou après un mois ou après un an même, que cette parole ait de l'effet de la même chose que maintenant, que l'onction traverse le temps. L'onction traverse le temps pour vous toucher. Alors, Saint-Esprit, je te donne toute la place. Et avec mon équipe, Charles, Juste Parfait, Arnoli, Goldis, nous sommes là ensemble en prière pour vous bénir vraiment. Alors, soyez bénis encore, énormément bénis, parce que c'est ça, c'est vraiment, nous voulons du bien pour vos vies, nous voulons du bien pour vos familles, nous voulons vraiment des grandes choses, nous voulons que Christ soit révélé, soit ancré en vous et que vous portez des fruits. Quand on dit des fruits, c'est les fruits dignes de la repentance, que les gens voient que vous servez un Dieu vivant, un Dieu puissant. Nous ne voulons pas seulement avoir la lettre, mais nous voulons avoir l'Esprit de Dieu qui nous guide en toutes choses. Alors, vraiment, soyez très attentifs ce midi.
je ne serai pas long comme d'habitude parce que je sais que des fois vous êtes en pause, en break là, et puis vous courez vite pour manger un peu, et ou soit vous êtes chez vous là, vous voulez vraiment vous ravitailler. Je vais vous donner vraiment une portion de la parole, une pensée de Dieu pour vous. Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes encore dans ces mois de septembre que nous avons continué à parler sur la prospérité. Vraiment, bien-aimés, c'est un mois passé, un mois béni, et ces mois encore de septembre, oh, c'est vraiment un mois béni encore. Si vous voulez avoir tous les messages, si vous voulez avoir d'autres messages ou d'autres explications, vraiment rendez-vous à christanenaction.com. Vous allez avoir tous les messages concernant la prospérité. Parce que la prospérité, c'est quelque chose où, bien aimé, comment je vais l'exprimer? C'est difficile avec les gens qui sont comme de la vieille école, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui étaient comme mal expliqué les choses, et que les gens ont pensé que la prospérité n'est pas bonne, la prospérité n'est pas quelque chose que Dieu aimerait que nous ayons. Mais la prospérité, c'est, dirais-je, c'est Dieu. Parce que Dieu lui-même est prospère. Et comment voulez-vous que ses enfants ne soient pas prospères? Dieu en soi, en lui-même, il créa toutes choses. Il a mis la richesse. Il a mis la richesse sous le sol, l'or, les diamants, tout ce qui se trouve, les colbates, les manganèses, en tout cas, autres, continuez la liste. C'est Dieu qui a mis ça. Il n'a pas mis ça pour monsieur le diable. Il n'a pas mis ça pour ses acolytes, mais il a mis ça pour vous et moi. Nous qui sommes ses enfants. C'est pour nous parce que nous sommes en alliance avec lui. Alors, comment voulez-vous expliquer, même si vous êtes email, si physiquement parlant, que vous avez de l'argent, cet argent, c'est pour vos enfants. C'est pour vos enfants. Il faut que vraiment nous soyons vraiment très clairs dans ces domaines-là. Malheureusement, le diable a essayé de maganer ou de tourner un peu la compréhension de ces thèmes. Alors, ce qui fait que les gens s'embrouillent dans tout cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a des personnes éveillées, il y a des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu et qui essaient de démystifier, d'expliquer ces thèmes comme il se doit. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. On ne peut pas prêcher une chose et puis garder une chose. On doit prêcher la totalité de la parole. Bien que la Bible, elle est immense, il est vraiment, on ne peut pas tout dire maintenant, mais même jusqu'à la fin de nos vies, la parole de Dieu restera toujours d'actualité et il sera toujours prêché et il y aura toujours des révélations dans cette parole. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On se comprend bien. Alors, comme notre verset de base que nous nous appuyons, c'est dans 3 Jean 1, 2, qui nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dans ces plateaux de charisme, nous avons expérimenté pas mal de versions. Donc, mais la version Louis II, c'est cette version-là qui est vraiment connue là. Et bien, la Bible dit, il veut que nous prospérons à tout point de vue, à tous les domaines. Il veut que nous prospérons, sachant que notre âme est déjà prospère. Quand ton âme est déjà prospère, tu n'as pas le choix que ton corps soit prospère, que tes poches aussi soient prospères, comme je l'ai dit, donc tes finances. Alors, ceci dit que quand tu prospères vraiment spirituellement et que la connaissance, le savoir de Dieu est en toi, tu n'as pas le choix que ton corps prospère. Si de ces 2 domaines-là, tu ne prospères pas, pose-toi des questions. Je ne condamne personne, mais dis-toi parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il dit. Il dit tout homme soit reconnu pour vrai. Amen. Donc, quelque part, posons-nous de bonnes questions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a mis sa parole à notre disposition. Maintenant, c'est à nous de comprendre, de saisir la révélation de cette parole. Qu'est-ce qui est derrière la parole pour que nous puissions en jouir? Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Alors,
Nous allons ce midi nous plonger. J'aurai peut-être 2 versets à vous donner. Des versets, des paroles que nous connaissons et que peut-être par la grâce de Dieu, tu peux apprendre peut-être une phrase. Tu te dis, ah, ce verset-là, je connais, oui, pasteur, je connais ça, oui. Psaume 1, on connaît. Hein? Qui l'a oublié? On le connaît, mais on va le lire. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, reste toujours d'actualité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir, où ça? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Josué 1:8. Qui la médite jour et nuit. C'est ainsi, c'est alors qu'il lui réussira. J'avais dit que la prospérité, c'est la réussite. Mais écoutez bien donc. Verset 3. Il est comme plutôt un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effleure point. À chaque saison, quand tu es planté près d'un courant d'eau, près de la parole de Dieu, quand tu es en contact tout le temps dans la parole de Dieu, il donne son fruit à sa saison, dont le fruit ne s'effleure jamais. Point. Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu n'as pas le choix que de porter les fruits. Si tu ne portes pas de fruits, il y a un problème, il y a un souci quelque part. Assis-toi, pose-toi des questions, prie. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne porte pas les fruits? Parce que quand tu es tout le temps en contact avec la parole de Dieu, sois-en sûr que tu porteras des fruits. Parce que la parole de Dieu est là pour nous transformer. Et quand tu mets cette parole, que tu la médites jour et nuit, bien-aimé, il y aura toujours des pensées positives. Et l'ennemi n'aura ni place ni dans ton esprit pour venir semer la mauvaise sémence. Et la dernière phrase qui m'intéresse, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la prospérité. Quand tu prospères spirituellement, tu es planté près d'un courant d'eau et que tu médites la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit et jour, tu dois porter des fruits. Et tout ce que tu vas faire, bien-aimé, ça va réussir. Oui, il y a un temps. Même un cultivateur, quand il plante, c'est pas il plante aujourd'hui, que demain, il va récolter. Non, il y a un temps de transformation, de tout ce qui vient avec. Mais sois-en sûr que ça va fleurir, que ça donnera son fruit en sa saison. Parce qu'il y a des saisons. Mais moi, j'ai toujours dit, avec Dieu, il n'y a pas de saison. Alléluia. Ne me complique pas la vie. C'est ça que je dis, c'est ça que je crois. Moi, je crois qu'à chaque saison, je dois porter des fruits. Et des fruits dignes de la repentance. Si il n'y en a pas, pose-toi de bonnes questions. Je te laisse te poser même toi-même des questions. Tout ce qu'il fait, tout ce que je fais, ça me réussit. L'apôtre Jean dit à Gaius, elle dit, mon bien-aimé, ma prière, mon souhait, oh mon vœu, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères dans quoi? Dans tous les domaines, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, tu dois prospérer. Dans tes pensées doivent être prospères aussi. J'en en parlerai. Et dans tes idées, ils doivent être prospères. Dans tes mains, le Seigneur bénit le travail de tes mains, ça doit prospérer. Tout ce que tu fais, tu dois prospérer à tous égards. À tous égards, jusqu'à tu dois prospérer. Tu dois prospérer, bien-aimé. Bien-aimé, évidemment, plutôt, que Dieu veut que nous prospérons. Ça, on ne peut pas en dissocier. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Mais tu dois prospérer comme il se doit. Nous devons bien évaluer les choses et en accordant l'importance dans les choses spirituelles que dans les choses terrestres. Nous devons considérer les choses d'abord spirituelles et les choses terrestres viennent après. C'est comme ça que l'apôtre Jean a parlé à Gaius. Gaius,
ton âme prospère. Là, comme maintenant ton âme est spirituelle et ton esprit est l'esprit de Dieu, vous vous connectez bien, vous vous connaissez bien. Et qu'est-ce qui reste? Ça doit se voir dans ton corps. Ça doit te voir. Ça doit se voir matériellement. Ça doit se voir, bien-aimé. Ça doit se voir. Mais la priorité d'abord, il faut que ton âme soit d'abord prospère. La priorité, il faut d'abord que tu considères aussi les choses spirituelles. Excusez-moi. Tu dois considérer les choses spirituelles que les choses terrestres et savoir privilégier d'abord ce qui est important. Parce que tout ce que tu fais, tu dois réussir. Mais d'abord, en considérant d'abord les choses spirituelles. Parce que vous pouvez me dire, ah non, pasteur, il y a des gens qui ne prient pas et qui prospèrent bien. Oui, il y a plusieurs domaines de prospérité. Ça, c'est la prospérité du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une façon de prospérer. On en a parlé, pourquoi tu dois prospérer. Pasteur nous a parlé, Pasteur Fofi nous a parlé, les bien-aimés en ont parlé, pourquoi nous devons prospérer. Il y a un parce que. Il doit y avoir un parce que. Et si ces parce que là seront comme accomplis, bien-aimés, on n'a pas le choix que de considérer les choses spirituelles comme une priorité et que les choses terrestres viennent après. Et dans le plan spirituel, si c'est déjà considéré, le plan physique, c'est considéré et toutes ces choses viendront plus tard. Après, vous et votre famille, vous serez bénis aussi, vous serez prospères. Alléluia. Et d'abord de considérer les choses spirituelles. Ça, j'insiste sur ça. Nous allons nager dans ces versets dans Ésaïe 1, 19. 8 secondes. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, bonne volonté et si vous êtes docile, si vous avez de bonnes intentions, si vous êtes obéissant, est-ce qu'on se comprend? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, il y a deux choses. Avoir de la bonne volonté, de bonnes intentions, de faire quelque chose. Et en même temps, si vous obéissez, obéissez comment? Et si vous faites les deux choses, vous mangerez les meilleures productions du pays. La Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Le problème n'est pas à être dans mon pays d'origine que je mangerai, oh je suis où je suis. Non, la Bible dit, là où vous foulerez les plantes de vos pieds, sachant que la terre entière appartient à notre Père. Pasteur Fofi dit toujours, les propriétaires, nous sommes des fils, des filles des propriétaires. Et tout ce qui renferme cette étendue, cette partie de la terre, c'est à notre papa, c'est lui qui a créé, il a mis les biens pour nous, ses enfants. Alors la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je suis au Canada, je suis au Québec, je mange les meilleures productions du pays. Toi, là où tu es en France, tu es en Afrique, même si on dit que l'Afrique, ça ne va pas, tant qu'en alliance avec Dieu, tu dois manger les meilleures productions du pays, là où tu te trouves, là où tes pieds se trouvent. Pasteur Fofi nous a toujours dit que quand on dit là où fouleras les plantes de tes pieds. Oui, tu foules les plantes, tu ne crosses pas les mains. Mais là où tu vas retrousser les manches, hein, là où tu vas te battre, c'est là où l'Éternel te donne les meilleures productions du pays. Est-ce qu'on se comprend? Et je parle à quelqu'un, mets-moi de cœur, j'attends. J'ai besoin de cœur. Mets-moi du cœur et acclame le Seigneur. Parce que c'est une bonne nouvelle, comme j'avais dit. La bonne nouvelle, c'est pour nous éliminer, faire tomber les écailles de nos yeux et que les oreilles s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que nous comprenions, nous saisissons la parole selon ce que Dieu veut nous aider, nous parler. C'est la parole quand tu l'entends vraiment avec quand tu l'entends avec les oreilles spirituelles, avec les yeux que tu vois là, ça te déménage. Tu déménages. Tu ne vas pas rester à la même place. Impossible. Hein?
Impossible que tu écoutes la bonne nouvelle qui change. Non, ça doit te changer. Ça doit te déménager. Bien-aimés, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous obéissez, dans la version Osterwald, il dit si vous obéissez volontairement, vous mangerez les meilleurs du pays. Si vous obéissez volontairement, tu obéis à ce que Dieu dit, tu vas manger, tu n'auras pas le choix que de manger les meilleures productions du pays. Manger les meilleurs du pays, cela est la priorité de notre papa. Quel est ce père, quelle est cette mère à la maison va donner de mauvaises choses à ses enfants? Nous qui sommes humains, nous qui sommes des hommes sur cette terre, si nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, dans les cieux, qui a envoyé son fils qui est mort à la croix, qui nous donnera de mauvaises choses? Ben, je ne sais pas si nous regardons, nous lisons, nous méditons la même parole. Nous allons nous poser des questions. Mais Dieu veut le meilleur de nous. Dieu veut que nous mangeons les meilleures productions du pays. Des fois, nous sommes qualifiés à un seul niveau. Le niveau de l'obéissance. Parce que les gens disent, ah, j'obéis, ah, pasteur, il veut me voir, j'ai obéi, Dieu m'a dit ça, j'ai obéi. Oui, tu as obéi, mais est-ce que tu as de la bonne volonté à l'obéissance de cette parole? C'est facile, oui. Bon, l'obéissance pour les uns, là, c'est un peu difficile, mais en tout cas, la plupart, c'est facile. Tu obéis, le Seigneur te dit une chose, fais ça, tu le fais. Mais quand tu le fais, l'intention maintenant après, est-ce que ça serait l'intention du départ? Quand tu as dit à Dieu, oui, j'obéis, oui, Dieu, je veux faire ça pour toi. Maintenant, quand la chose va arriver, vas-tu le faire? C'est là où se trouve le problème. C'est là où des fois tu te dis, ah Seigneur, c'est toi qui m'as parlé, maintenant j'ai obéi à ta parole, maintenant je ne vois rien. Regarde tes motivations. Regarde tes motivations, tout simplement. S'ils sont purs, s'ils sont sincères, il n'y a pas de souci. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Tu peux tromper un homme, tu peux me tromper parce que je ne sais pas. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu, on ne le trompe jamais. Et des fois, il nourrit. Tu viens là, oh Seigneur, tu dis, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et quand tu es en train de parler, avant même que tu n'ouvres la bouche, mets-moi des cœurs, au nom de Jésus. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Et il sait que ce que tu es en train de demander, si c'est pur ou impur, ou si c'est sincère ou c'est pas sincère. Dieu sait. Rien ne lui est caché. Si les intentions ne sont pas bonnes, nous devons nous repentir et faire les réglages nécessaires. Alléluia. Il faut être disposé et obéissant. Pourquoi? Si jamais tu te dis, oui, j'obéis, mais regarde-toi bien. Et la raison pour laquelle tu ne manges pas les meilleures productions du pays. Pourquoi tu te dis, ah, je suis ici, je n'ai pas vraiment les meilleures productions du pays. Des fois, c'est juste le temps. Ok? On ne veut pas dire que tout le monde c'est pareil. Non. Des fois, seulement le temps. Le temps aussi est un facteur. Le temps est un facteur. Mais si ce n'est que tu ne considères pas, tes choses ne sont pas alignées à la parole de Dieu, en tout cas, tu dois le faire comme Dieu le dit. Et t'aligner selon ce que Dieu dit. Il faut vraiment faire preuve de la bonne volonté et être obéissant. Je tiens à cela, bien-aimé. Ce sont des choses, peut-être vous allez dire, oh ben là, oh oui, je fais, et je... Non. C'est tellement subtil là. Le diable est tellement mesquin là. Et toi, tu es à gauche, mais les choses sont à droite. Et toi, tu penses que là où tu es à gauche, que c'est ça que tu es en train de faire, que c'est ce qui est bon. Là où tu es là, vraiment, c'est sincère. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est aussi simple. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Vous voyez, les gens restent toujours sur le croire. Et baptisé, non. Ou soit il veut être baptisé. Souvent, c'est la deuxième partie qui pose problème. Mais les deux vont ensemble. Tu crois parce que tu crois dans ton cœur. Baptisé parce que tu veux témoigner devant les gens. Et c'est ça qui arrive.
Et c'est ça. Et ce verset-là, je le prends en corrélation. Si tu as de la bonne volonté et tu es obéissant. Vous voyez? Donc, ça ne prend pas seulement la bonne volonté et que tu laisses l'obéissance. Non, non, non. Oh, ok, tu prends l'obéissance, tu laisses la bonne volonté. Non, non, non. Il faut que les deux soient ensemble pour que tu puisses manger les meilleures productions du pays. Est-ce que nous nous comprenons? Si tu me comprends, dis-moi Amen, pasteur. Vraiment, c'est bien éclairé. C'est vraiment un verset. Nous lisons, nous passons vite, mais nous ne mettons pas cela en pratique comme il se doit. Ça, c'est la prospérité, bien-aimé. Ça, c'est la prospérité. Tu te dis, oh, ben là, le pays que le Seigneur m'a donné, je suis arrivé ici au Canada, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. Regarde-toi bien. Nous donnons vraiment tous les aspects pour que ce thème-là soit vraiment un thème bien ancré, que nous puissions bien réfléchir, nous puissions bien faire les choses. Des fois, on connaît les choses, mais on le fait très mal. Si tu crois, tu seras sauvé. Et si celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Et si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, par les moyens. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, je continue. Il est essentiel de nous assurer que nos intentions restent pures. Et si nous voulons être disposés et obéissants, Dieu voit nos cœurs et il sait quelles sont les attitudes, nos motifs qui nous motivent pour aller chercher, pour avoir la richesse. Dieu sonde les cœurs et les rêves bien-aimés, comme je le disais. C'est très important. Dieu ne veut pas bénir quelqu'un dont les motifs ne sont pas sincères, ne sont pas purs. Dieu veut venir tout enfant. Des fois, nous là, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons toujours donner des prétextes, se mettre en avant. Ah oui, ah patati patata, parce que tellement fait si j'ai été escroqué, j'ai été... Non, 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 non. Là, c'est le problème de cette personne. Mais toi, obéis à la parole. Toi, obéis à la parole. Cette personne doit être disposée et obéissante à avoir de bonnes intentions. Je le répète, il faut avoir de bonnes intentions. Ça, vraiment, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais ça change beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Et si tu ne percevais pas les choses de cette manière-là, mets-les en pratique. Je te donne un défi. Tu vas voir. Tu viendras me dire, tu vas témoigner. Elle dit, ah, pasteur Suzy, ce que vous avez dit là la dernière fois, c'est vrai. Regarde, j'ai ajusté mes choses. Il faut s'ajuster. Selon quoi? Selon la parole de Dieu. Selon les pensées de Dieu. Comment est-ce que Dieu pense? Rentre dans la pensée de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide pour rentrer dans la pensée de Dieu. Comme je disais encore, le Seigneur devrait encore transformer nos pensées. Il faut que je pense correctement en m'alignant sur la parole de Dieu quant à la prospérité. Et voilà tout simplement les raisons pour lesquelles les gens ne mangent pas les meilleures productions du pays. C'est juste peut-être cet ajustement de s'aligner, comment Dieu pense dans sa parole. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, c'est simplement, oui, obéissance, c'est ça. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui veut manger les meilleures productions du pays? Qui en veut? Toi, tu n'en veux pas? Moi, j'en veux. Moi, j'en veux. Parce que le royaume de Dieu est grand. Et nous devons avoir la prospérité. Nous devons être prospères dans tous les domaines. Si tu n'as pas aussi la bonne santé, comment tu vas aller travailler pour gagner? Si tu n'as pas la bonne santé, comment tu vas faire pour faire des choses pour le Seigneur? C'est un peu compliqué. Donc, nous devons prospérer dans tous les domaines. Dans tous les domaines, bien-aimés. Moi, quand j'étais à l'hôpital, je ne pouvais rien faire. Je comptais sur les gens. Je comptais sur les gens. C'est pas drôle. Je vous dis, la personne qui peut me comprendre, c'est la personne qui est vraiment restée à l'hôpital aussi, malade aussi, il va me comprendre. Mais toi qui n'as jamais été malade, merci Seigneur. Mais lorsque tu es malade, c'est à ce moment-là vraiment, tu vas dépendre des gens. Et là, tu verras que la santé divine, la santé, c'est quelque chose d'important, bien-aimé. C'est quelque chose d'important. Tu ne marches pas, tu ne bouges pas, tu ne manges pas par toi-même. On fait tout pour toi. Tout.
tout pour toi, bien-aimé. Quelle vie? Non. Non. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse cela parce que mon Dieu dit que je prospère à tous égards. Alors quand ton corps est malade aussi, pose-toi des questions aussi. Tu dis non, par le maîtrisure de Jésus, j'ai été déjà guéri. Avant que tu ne tombes malade, je l'ai toujours dit, Christ a déjà pourvu à la croix. Donc la maladie vient, il doit partir parce que la puissance de la parole doit se manifester. Alléluia. La puissance de la guérison doit se manifester. C'est pour cela, là où on prêche la guérison, il faut qu'il y ait la manifestation de la guérison. Là où on prêche maintenant la prospérité, il faut qu'on voit les gens prospères. Les gens riches. Les gens vivent vraiment en aisance. C'est tout à fait normal, bien-aimé. Même les gens qui critiquent, oh, lui là, il a beaucoup d'argent et tout, blablabla. Non, 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 non. Là, tu commences à être jaloux. Oui, oui, oui. Parce que tu peux faire mieux aussi. Tu peux faire mieux. Et Dieu te veut en santé spirituelle, en santé physique et en santé matérielle. Ces choses-là, ça vient tant que toi-même tu es en alliance avec ton Dieu et que ton cœur, ton âme est réconciliée à ton Dieu. Vraiment, il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas un pont qui fait que tu sois à Dieu sans passer par Jésus. Jésus est le pont. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Il n'y a pas personne d'autre. Lui, là, est mort, enterré. Le troisième jour, il est ressuscité, bien-aimé. La Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'au travers de Jésus que nous pouvons être en contact. Toi qui me suis, toi qui ne connais pas le Seigneur, après avoir écouté cette parole, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Même si tu mets ces versets en prière, mais tant que ton cœur n'est pas encore réconcilié, ton âme n'est pas réconciliée, ça ne sert à rien. Donc d'abord, il faut commencer par donner ta vie à Jésus. C'est très important. C'est un pas. C'est un pas. Et c'est volontaire, vraiment. On n'oblige personne, mais il faut que la conviction du Saint-Esprit vienne en toi. Nous ne faisons que parler, nous faisons que prêcher, mais le Saint-Esprit vient convaincre du péché. Alléluia. Et de là où tu es, si tu m'entends, laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît, bien-aimé. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu peux prendre un engagement. Tu peux te dire, oui, aujourd'hui, j'accepte que le Christ, Jésus, vienne demeurer dans mon cœur. C'est très important. C'est le premier pas. Le reste des choses viennent après, bien-aimé. Tout ça, là, c'est bien d'en avoir pour en jouer quand on est sur la terre. Mais après, quand on va quitter cette terre, qu'est-ce qui va t'accompagner? Qu'est-ce qui va t'amener? Parce qu'on ne mettra pas des autos, on ne mettra pas de voitures, on ne mettra pas des jets de bateaux dans ton cercueil. Oh, on ne mettra pas. Mais qu'est-ce qu'on va mettre avec toi? Qu'est-ce qui va t'accompagner? C'est des œuvres que tu vas faire après avoir été sauvé, après avoir reçu Jésus, après avoir fait les choses ici sur la terre, des bonnes œuvres pour le Seigneur. C'est ça qui va crier devant le trône de grâce. Même quand nous avons des soucis, des problèmes, des fois, moi je me lève, je dis Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Et le Seigneur se souvient parce qu'il y a un livre de souvenirs. Alors, si tu entends ma voix, la voix du Saint-Esprit, dis-toi, c'est le Seigneur qui t'appelle. Dis-toi, il est en train de frapper à ton cœur. Il est en train de frapper. Il est en train de parler à ton cœur. Si tu entends sa voix, la Bible dit, ouvre ton cœur. Lui, il va rentrer, venir souper avec toi. Alléluia. Et si tu es là, baisse ta tête et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Elle est si merveilleuse. Elle est venue me faire du bien. Elle est venue me convaincre. Maintenant, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Embrase-moi par ton feu. Inscris mon nom dans les livres des vies. Et maintenant, je suis sauvé et je suis ton enfant. Merci de m'avoir parlé. Ainsi, je dis louange et gloire à toi. Voilà, c'est fait. C'est fait, bien-aimé. C'est fait. Ne te cherche pas de midi à 14h. Ce qui est fait est fait. Et je te le confirme, c'est fait. C'est par la foi.
Si tu l'as fait sincèrement de tout ton cœur, sache que tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. C'est fini. Et personne ne peut en défaire. Ce que Dieu a fait, il a fait, il a fait, il a scellé et puis c'est fini. Alors sois béni, toi qui viens de donner ta vie à Christ. Si tu l'as fait, voilà, il y a des informations qui passent en bas de l'écran. Si vous êtes là, écrivez-nous, nous allons faire le suivi avec vous et nous allons vraiment vous aider à vraiment aller de l'avant avec le Seigneur. Merci, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Vraiment, merci pour cette portion de la parole. Et nous sommes toujours là, nous sommes là tous les vendredis à partir de midi. Nous sommes là 12h, heure du Québec. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous donner une petite portion. J'espère et je crois de tout mon cœur ce que je puis dire aujourd'hui, ça a de l'effet, de l'impact et cela va porter des fruits. Si vous avez des témoignages, vous avez des besoins, n'hésitez pas non plus. Nous sommes là pour vous. Écrivez-nous, écrivez-nous. Nous sommes disponibles à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus vous accompagnent tous les jours de vos vies. Et je vous aime beaucoup dans le nom précieux de Jésus. Ici, c'était Juste Parfait. Charles, Arnolie et Goldis, nous vous aimons beaucoup. Ciao, à la prochaine.